OK. Bon, un, deux, trois, go! On y va? Go! C'est beau. Bien, bonjour tout le monde. C'est un grand plaisir donc on se retrouve, même si c'est dans les petits carrés, là, mais au moins on peut se voir. On est très nombreux. On est 126. C'est vraiment magnifique. Alors, je suis Guylaine Baudry. Je suis la doyenne des bibliothèques qui est titulaire de la chaire Trenholm à l'Université McGill. Je vais donner la parole à mes deux collègues qui vont présenter aujourd'hui. Puis ensuite, on va commencer. Anne-Marie. Bonjour, Anne-Marie Lalonde, je suis bibliothécaire à la direction des collections, traitement documentaire et métadonnées à l'Université de Montréal, à la direction des bibliothèques. Bonjour tout le monde. Moi, je suis Alexandra Wood, la directrice du partenariat des bibliothèques universitaires du Québec, le PBUQ. Ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui. Bien. Alors, moi, c'est comme présidente du comité pour la conservation partagée que je m'adresse à vous aujourd'hui. On a, comme vous le savez, créé ce programme de conservation partagée des collections imprimées au PBUQ il y a quelques années déjà, 2 ans. Et j'ai vu que Mélissa était... Oui, il y a une question. Est-ce que... C'est bon? OK. C'est une erreur, excusez. C'est bon, il n'y a pas de souci. Que Mélissa est là, que Mélissa qui a travaillé aussi à ce projet. Alors, bonjour Mélissa, c'est chouette de te retrouver dans le cadre de ce projet-là. Je voulais juste mentionner ton nom comme contributrice importante à ce projet. Alors, au moment, je vous l'annonce déjà, au moment où on est à démarrer un processus de consultation qui va mener à la révision du protocole, on s'est dit... c'est le temps peut-être là, de faire une assemblée publique pour présenter le projet, la vision aussi qu'on avait, faire le point sur les résultats et lancer la consultation auprès de vous, puisque c'est une étape assez importante dans notre processus. Alors, aujourd'hui, le plan, c'est une mise en contexte, les objectifs, les grandes étapes du projet, les éléments clés du protocole, les résultats, comme je viens de le mentionner. On va dire quelques mots sur la politique de transfert, de retrait et de transfert des exemplaires conservés. Puis, justement, comme je viens de le mentionner, le lancement là, de la période de consultation en prévision de la révision du protocole. Et vous aurez vers la fin là, le temps là, de poser vos questions, faire vos commentaires. On va passer à la prochaine. Oui, je vais faire une petite mise en contexte du PBUQ. Les bibliothèques universitaires sont regroupées depuis 1967 dans différentes instances. Ça a toujours été dans l'ADN des bibliothèques de travailler ensemble, même au-delà des compétitions qu'il peut y avoir entre les établissements universitaires. Les bibliothèques ont toujours collaboré. Même à l'époque, à la fin des années 60, au début des années 70, il y avait déjà réfléchi à un moyen de conserver. Il y avait peut-être même eu un projet. En tout cas, il s'est passé plein de choses par le passé par rapport à la conservation, même à du développement de collections partagées. Donc, c'est vraiment au cœur de la vision et de la mission du PBUQ d'offrir des plateformes, de partager les savoirs, les ressources financières et humaines pour arriver à des projets et faire des plateformes. Alors, c'est ça, fait que le PBUQ a été créé officiellement sous sa forme actuelle en 2019 et a été rattaché à l'Université de Montréal en septembre 2023. L'Université de Montréal est le mandataire du PBUQ, mais les patrons du PBUQ sont les 18 établissements universitaires du Québec. Alors, c'est ça. Fait que le contexte du PBUQ, fait que la conservation partagée, c'est vraiment comme un des beaux projets qui a été fait dans les dernières années au sein du PBUQ dans sa nouvelle mouture, parce qu'avant, c'était le sous-comité des bibliothèques, pour ceux qui s'en rappellent, là, pour les vieux d'entre nous. Alors, c'est ça. Fait que je cède la parole à Guylaine, je crois. Alors, mise en contexte, on n'a pas le temps d'aller dans le détail, mais si ça vous intéresse, évidemment, on ne fait pas ça en vase clos, on n'est pas non plus les premiers à faire une initiative comme celle-là autour de la conservation des collections imprimées. Seulement au Canada, on peut mentionner Copul depuis 2012, Keep at Downsview, ça c'est en Ontario, depuis 2017. Le programme NOR, qui est un réseau canadien de conservation partagée des documents imprimés auquel le PBUQ participe. Aux États-Unis, il y en a vraiment plusieurs. Et puis, un qui est peut-être
très bien structuré où on trouve énormément d'informations intéressantes de qui aussi on s'est inspiré. C'est le Shared Print Partnership. Ils ont un site web vraiment avec énormément de ressources intéressantes. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on est. Et un autre élément de contexte à la prochaine diapo qu'on peut mentionner. Alors ça, c'est un extrait d'une présentation qui a été faite par quelqu'un de OCLC, qui a été présentée à OLA plus tôt cette année. C'est un de nous, un collègue de l'Université de Montréal qui a assisté à cette présentation. Puis je trouvais que c'était vraiment intéressant de donner cette diapo. C'est pas super clair, je sais pas comment vous voyez à votre écran, là, parce que c'est une saisie d'un PDF qu'on avait, là, rien de mieux. Mais alors, notre barre, là, nous, le PBUC, c'est orange. Alors, au CLC, là, par WMS, il peut avoir accès à ces données-là. Et on se compare par les 7 grandes familles de sujets, là, histoire du monde, technologie, sciences sociales, sciences, philosophie, religion, psychologie, langue et littérature, et puis beaux-arts. On se compare en nombre de documents pour lesquels on a des engagements de préservation avec Antitrust et puis Couple. Et vous voyez comment je trouve que le PBUC fait très bonne figure. Souvent, davantage de documents, même que Antitrust, en sciences sociales notamment. Langue et littérature, c'est très, très bien aussi. Alors, c'est pour vous donner une perspective dans les... pour le contexte dans lequel on se trouve, mais aussi, d'une certaine manière, des résultats déjà auxquels on arrive. Prochaine diapo. Alors, les objectifs. C'est quoi les objectifs? On avait besoin de formaliser la création d'un programme de conservation partagée à long terme, parce que ça ne peut pas arriver par hasard, ces questions-là, pour assurer une meilleure coordination et les meilleures conditions pour la conservation des documents imprimés par les BU. Puis, une des raisons pour lesquelles on fait ça, c'est pour optimiser nos espaces, évidemment, mais aussi répondre de façon efficace aux besoins de nos usagers. Et pas seulement nécessairement basé sur l'usage, parce que c'est sûr que l'usage, le nombre de fois qu'un document imprimé est utilisé, ça nous donne des informations, mais c'est pas toute la question. On voulait adopter un programme de conservation partagée à l'échelle du Québec et pas seulement le faire entre certaines bibliothèques, mais pour l'ensemble du territoire et auquel toutes les bibliothèques participent. Formaliser et communiquer les engagements de conservation pour que chaque bibliothèque, selon ses besoins, sa taille, ses ressources, puisse contribuer au projet et agir en complémentarité avec les bibliothèques nationales dans la préservation des publications canadiennes et québécoises. Les bibliothèques universitaires ont un rôle à cet égard qui est certain. Et puis, bien évidemment, au départ, là, même si on l'a mis le dernier, le dernier point, c'est de faire bénéficier nos usagers, nos communautés universitaires et le public en général des services de prêt réseau, mais des services de prêt. Alors, si on ne le faisait pas, si on ne l'avait pas fait ça, alors j'ai envie de dire, je vais rester sur la prière. C'est qui le ferait? Si ce n'est pas les bibliothèques qui le font, il n'y a personne qui va s'occuper de cette question-là, de la préservation, de la conservation des documents imprimés. C'est de préserver, de conserver l'héritage, le travail, mais les ressources aussi des générations précédentes pour les générations futures. C'est exactement là qu'on se situe là, avec ce programme-là. Évidemment, on est tous très, très, très dans le numérique, là, jusque par-dessus la tête, et c'est tout à fait correct, mais il ne faut pas laisser de côté nos responsabilités face aux collections imprimées. Si on ne le fait pas aussi, qu'est-ce qui arrive? Ben, on peut assister au fil des mandats, des directions, des collègues, là, il faut qu'on voit ça. Là, dans ce genre de projet-là, il faut se mettre vraiment sur une échelle de plusieurs générations. On pourrait assister à des initiatives d'élagage sauvage, mais certainement d'élagage à l'aveugle, en pensant que l'autre collègue conserve le titre. Parce qu'on l'a vu dans le catalogue, on élague. Mais si on ne sait pas parler, si on n'a pas coordonné nos efforts, on risque de le faire à l'aveugle et puis finalement, le titre n'est pas conservé. On a tous des problèmes d'espace dans nos bibliothèques et puis ben, ça, c'est une façon extrêmement concrète là, d'agrandir par en dedans, comme on dit souvent au Québec. Anne-Marie va nous présenter les étapes du projet. Oui, donc le projet de conservation partagée a été lancé à la fin de l'année 2021.
Vous voyez la ligne du temps. C'est important de mentionner que ce qu'on a inscrit, c'est les grands jalons des étapes du projet, mais derrière ça, il y a tout un travail là, souvent de longue haleine sur plusieurs mois ou sur une année. Donc, à l'automne 2022, il y a eu premièrement l'adoption du modèle de conservation des ouvrages, des livres. Parallèlement, en 2022, il y a eu le protocole qui est en préparation et qui a été adopté officiellement en décembre 2022. Durant l'année 2023, chaque BUC a ajouté dans son catalogue ses engagements de conservation et aussi on a amorcé le projet périodique. L'adoption du modèle de conservation des périodiques est arrivée l'année dernière, au printemps 2024, et on a ajouté nos engagements dans WMS pendant l'été. Puis ça nous mène aujourd'hui, au printemps 2025, là, à l'étape de se questionner, vous consulter, puis de réviser potentiellement le protocole. Alors, on va vous présenter plusieurs éléments clés du protocole. Donc, je commence avec l'admissibilité, retrait et gouvernance. Toutes les bibliothèques du PBUC sont admissibles au programme, puis effectivement, les 18 BUC participent au PCPCI. Dans le modèle qu'on a adopté présentement, qui est un modèle décentralisé, chaque BUC est responsable du coût et des dépenses qui sont engendrées par la conservation puis le maintien de ces collections. Donc, on peut penser là, à des coûts d'entreposage, la mise à jour des notices, les assurances sur les collections, etc. Est-ce qu'on peut se retirer du programme? Oui, dans certaines circonstances qui sortent de l'ordinaire, disons, une bibliothèque pourrait se retirer en fournissant un avis écrit au moins 12 mois avant la date prévue de retrait. Ça permettrait aux autres institutions de se consulter puis de décider si les engagements, comment les engagements pourraient être repris là, dans toutes les autres BUC. C'est le PBUC qui valide les décisions financières et contractuelles relatives au programme et c'est le comité de direction dans les groupes de conservation partagée qui va définir les politiques concernant le programme pour que ça soit approuvé par le conseil de direction et les comités afférents. Si on voit un petit peu plus en détail dans la structuration là, des groupes en conservation partagée, d'abord le comité de direction qui regroupe 7 membres, donc 7 de nos directeurs, directrices de bibliothèque. Son rôle, comme on l'a dit, c'est de définir, élaborer la stratégie de conservation et la faire évoluer. Et c'est aussi s'assurer d'offrir qu'il y ait une offre de service adéquate en place pour l'accès aux documents du PCPCI. Dans le groupe de travail, on est présentement 22 membres, donc il y a au minimum un membre par institution qui fait partie du groupe de travail. Donc, au sein du groupe de travail, on va s'assurer de mettre en œuvre la stratégie et de veiller au suivi opérationnel régulier. Guylaine l'a mentionné, elle est la présidente du comité de direction et actuellement, je suis la présidente du groupe de travail pour ma part. Donc, il y a certains membres du groupe de travail qui vont se rassembler en comité consultatif au besoin, donc pour répondre à des questions particulières du comité de direction et émettre aux besoins des recommandations. On peut aussi constituer plusieurs sous-groupes. Présentement, on a un sous-groupe de travail qu'on a appelé retrait et transfert. Donc, là, on est vraiment dans l'opérationnalisation du programme. Donc, on a développé une méthode là, pour signaler, chaque BUC peut signaler les engagements qu'elle ne peut pas honorer,
Puis, on a une façon de procéder pour effectuer les transferts, proposer des transferts entre nos institutions. Sur cette diapo, vous trouverez aussi le lien là, qui mène à la page du groupe de travail sur le site du PBUC. Puis, il y a tout le détail aussi là, des personnes qui font partie des groupes. Donc, les types de documents qui font partie du PCPCI, d'abord les ouvrages imprimés qui sont disponibles pour le prêt. Et on a inclus dans ça aussi les publications gouvernementales, partitions de musique et les livres en littérature jeunesse. Et on a aussi les périodiques. Ce n'est pas exclu qu'éventuellement, il pourrait y avoir des développements, puis il y a d'autres types de documents qui pourraient faire partie du programme de conservation partagée. Prochaine diapo. Maintenant, les principes directeurs du programme. Bon, on l'a mentionné plus tôt, la complémentarité avec d'autres programmes, surtout à l'échelle canadienne. Donc, par notre mode de fonctionnement, nos principes directeurs, on est complémentaires avec les autres regroupements au Canada. Depuis quelques années, on peut aussi compter sur NOR, le Réseau canadien de conservation partagée, qui a comme première mission de venir coordonner là, les différentes initiatives au Canada. Et NOR peut aussi initier certains programmes de conservation. Deuxième principe directeur, donc, dans le nombre d'exemplaires conservés dans le PCPCI, on a décidé 2 exemplaires pour les titres publiés hors Canada. Pour les livres, ça s'applique autant pour des titres qui ont ou pas une version numérique. Dans le cas d'un périodique, si une version numérique existe et qu'elle est fiable, une institution pourrait décider de seulement conserver son accès à la version numérique. Donc, dans ce cas-ci, en s'assurant qu'une autre BUC conserve un exemplaire, ça suffirait d'avoir un exemplaire. Pour ce qui est des titres publiés au Québec et au Canada, bon, c'est toujours le principe de conserver 2 exemplaires, quel que soit le cas de figure ou le genre de document. Donc, les ouvrages, les périodiques, etc. Le bémol ici, c'est les publications gouvernementales. Il a été décidé qu'en s'assurant qu'il y ait une version pérenne de la publication, une bibliothèque pourrait décider d'élaguer des imprimés qui sont des publications gouvernementales. Prochaine diapo. Donc, une façon en fait de présenter comment les principes ont été appliqués dans l'implantation du PCPCI. Pour les monographies, qui était notre premier projet, le premier volet du programme, on conserve 2 exemplaires de toutes les publications canadiennes, donc toutes les éditions sont considérées. Dans le cas des livres publiés hors Canada, on va conserver les documents qui ont été empruntés plus de 5 fois et qu'on considère plus rares, donc qui sont détenus dans moins de 3 de nos bibliothèques. Pour ce qui est des périodiques, on a ciblé les périodiques publiés au Canada, excluant les publications gouvernementales, contrairement aux monographies, là, où les publications officielles étaient incluses. Donc, alors, merci Anne-Marie. Alors, on voit que c'est tous les documents des collections générales de prêt des partenaires qui sont candidats au PCPCI. Donc, il faut que le document soit disponible pour le prêt. Donc, ne sont pas inclus les documents qui ne sont pas disponibles pour le prêt, ainsi que les collections spéciales et les livres rares. Pour être inclus dans le PCPCI, la bibliothèque participante doit avoir pour chaque ouvrage identifié l'exemplaire comme faisant partie du PCPCI dans son catalogue. C'est les activités qui ont eu lieu pendant l'été, là, dans les 2 périodes pour les ouvrages et puis pour les périodiques. Il faut qu'on l'écrive. Et puis, pour les titres publiés au Canada, là,
dans la mesure du possible, on veut aller un petit peu plus loin pour vérifier sur les rayons. On ne le fait pas pour les documents qui sont publiés à l'extérieur du Canada, mais pour ceux publiés au Canada, comme il y a une responsabilité de conservation qui prend une teinte différente, là, dans la mesure du possible, on veut s'assurer du bon état physique, qu'il n'y ait pas de moisissure et que le document soit complet. La prochaine page. Alors, la décision de conservation des documents inclus dans le programme est rendue publique à la communauté. Donc, on dit à nos communautés, au public en général, voici l'engagement qu'on prend. Et ça, on utilise la notice pour communiquer ça. Les collections conservées sont dans les espaces sous la responsabilité des partenaires, donc de chacun des établissements, dans des conditions matérielles qui répondent aux normes de la profession. Grosso modo, là, ça veut dire des rayonnages, là, que ce soit en bibliothèque ou en entrepôt, sur ou hors campus. Donc, ça, c'est aussi du langage qu'on a dans notre protocole. Les documents imprimés qui font partie du PCPCI sont conservés selon des conditions d'entreposage. Donc, là, on parlait du lieu, là, c'est les conditions d'entreposage qui sont égales ou supérieures à celles des collections de prêt qu'on a dans nos bibliothèques universitaires. Et l'engagement qu'on a pris, on a signé là en décembre 2002, je me souviens bien, on était à l'Université Laval quand on a officialisé ça. C'est une période initiale de 25 ans à compter du 1er novembre 2022. Donc, un peu plus que 2 ans là, maintenant, 2 ans et demi à peu près. Et oui, ça, alors, c'est Anne-Marie qui va vous le présenter. Comment on l'écrit en marque? Oui, c'est ça. C'était pour montrer là, concrètement. Il y a une zone qui est la zone 583, qui est c'est pour démontrer l'action prise sur le document. Donc, ça sert justement à enregistrer des engagements de conservation, là, notamment. Donc, dans l'environnement WMS, c'est la norme d'écrire le Committed to Retain en anglais. Donc, dans un catalogue SOFIA en français, c'est la note engagement de conservation qui va s'afficher. Et dans un catalogue SOFIA en anglais, ça va être Committed to Retain que les usagers voient sous le document. Donc, ça permet d'inscrire les dates de début et de fin du programme et le nom officiel dans lequel ce document-là est, dans quel programme ce document-là est conservé. Au sein des BUC, on a décidé aussi de l'inscrire dans une note employée ou une note qui est non visible là, aux usagers, le 876. De façon générale, c'est engagement de conservation qui a été inscrit, mais ça, c'est ça peut être une décision locale. Pardon. À vos souhaits. Donc, c'est ça. Il y a certaines universités on a choisi un différent libellé là, pour notre note pour nos employés. Alors, concernant la propriété, chaque bibliothèque participante conserve la propriété des documents qu'elle identifie comme faisant partie du PCPCI. Donc, on ne fait pas une mutualisation des collections. Chacun demeure propriétaire des documents. Ce qu'on mutualise, c'est davantage notre engagement collectif sur l'ensemble des documents qui sont identifiés. Donc, la propriété ne change pas. Et avec la propriété, évidemment, vient la responsabilité de l'inventaire, du contrôle, de l'accès et de la conservation, évidemment. Dans le cas d'une bibliothèque participante qui prendrait la décision de se retirer, comme Anne-Marie en a parlé, si le document est transféré, parce que c'est un des cas de figure, il pourrait aussi être élagué, comme on va le voir dans un moment. Si le document est transféré, les responsabilités d'inventaire, de contrôle, d'accès et de conservation sont aussi transférées. Maintenant, on va parler de la circulation et de la numérisation des documents conservés. Dans la mesure du possible, on garantit de manière responsable un accès à long terme. Les politiques de prêt applicables aux documents du PCPCI sont les mêmes que pour les autres documents, donc il n'y a pas de règles de prêt différentes.
Bien évidemment, si les documents sont fragiles, ben, on peut aussi demander à ce qu'ils soient accessibles seulement sur place, comme on le fait pour nos collections en général. Donc, il n'y a pas de changement là. Ensuite, comme on demande, en fait, comme pour répondre aux besoins de nos usagers de plus en plus, les services de numérisation et de livraison numérique sont déjà offerts, ces services-là. Mais là, on pense qu'on est rendu à un point où il faut se coordonner davantage pour le faire, pour s'assurer qu'on le fait à l'échelle du PBUC, dans la mesure du possible, où c'est possible. Et on n'a pas vraiment encore travaillé sur la communication de ce service-là, mais à l'échelle du PBUC. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on voit comme à faire. Oui, Les résultats, finalement, oui, à toi, Marie. oui, finalement, ce qu'on a pu récolter là, comme fruit du travail là, sur le programme, on conserve en commun 1 910 000 ouvrages. Donc, ça représente 26 de notre collection commune là, des ouvrages qui circulent pour le prêt, qui sont disponibles au prêt. Si on regarde de façon individuelle dans chaque BUC, ça va représenter entre 24 et 34 de notre collection de prêts. Donc, c'est l'outil Green Glass qui a servi ici à à mettre nos documents en commun. Il y a une instance, on peut utiliser cet outil-là de façon individuelle pour sa bibliothèque, mais dans ce cas-ci, c'est qu'on s'est servi de l'instance de groupe, donc qui permet de mettre les documents en commun, de faire des scénarios. Puis, il y a un mécanisme qui va faire, là, si c'est notre volonté, justement, que la répartition se fasse de façon équitable entre les différents membres en termes de nombre. Pour ce qui est des périodiques, donc les périodiques canadiens excluant les publications officielles, on en conserve 27 900. C'est 21 de notre collection commune là, au PBUC de nos périodiques. Et dans chaque bibliothèque, c'est en moyenne 15 de la collection de périodiques qui est conservée. Dans le cas des périodiques, l'outil Green Glass, là, même l'instance de groupe, n'était pas très aidante parce que c'était une masse de données puis qui n'était pas standardisée. C'était pas possible de faire des analyses sur ces données-là. Donc, des collègues à l'UQAM ont pris le leadership, puis on a utilisé plutôt l'outil Power BI pour faire les analyses. Puis, il y a eu un gros travail là, de vérification de nos états de collection qui ont été faits avec des collègues, chacun dans nos bibliothèques. Donc, c'est ça, c'est un autre outil qui a été, d'autres outils qui ont été utilisés dans le cas des périodiques. Maintenant, la politique de retrait et de transfert des exemplaires. Alors, si un partenaire du PCPCI décide qu'il n'est plus en mesure de conserver un ou des documents, dans le protocole, on l'a écrit au singulier, mais on peut imaginer que ce serait davantage plusieurs documents. Cette politique de retrait et de transfert peut être appliquée. Parce que de façon générale, l'engagement qu'on prend, là, et encore une fois, c'est les mots qu'on utilise dans le protocole. Les bibliothèques ne doivent pas vendre, jeter, donner ou autrement abandonner la propriété ou le contrôle des documents. Toutefois, c'est tout à fait normal. On fait de l'élagage, il y a des programmes qui changent, nos priorités académiques, recherche, d'enseignement évoluent. Si une bibliothèque participante détermine que le dernier exemplaire du document doit être retiré, qu'il ne répond plus à sa politique de développement de collection, il peut vérifier si cet exemplaire-là est un des deux derniers. Et après avoir fait des efforts raisonnables pour identifier une autre bibliothèque qui pourrait le recevoir, pourrait retirer définitivement. Donc, le document, disons qu'on va le prendre au singulier, le document est « j'en ai plus besoin dans mon université », je l'offre aux autres universités. Et si personne n'est intéressé à l'avoir, on peut le retirer de façon définitive. Alors, c'est le processus qu'on met en place, que notre groupe de travail applique.
On va aller à la prochaine. Alors, avant de parler de la modification et de la révision, je voudrais prendre un moment avec Anne-Marie et Alexandra, puis je pense aussi tous les directeurs, directrices des bibliothèques universitaires pour remercier tous ceux qui ont travaillé à ce programme. Il y a beaucoup d'outils qui ont été mis en place, apprendre comment fonctionne Green Glass à cette échelle-là, l'outil qui a été développé à l'UQAM, tout le travail dans chacune des bibliothèques d'évaluer les impacts aussi de cette première mouture là, du protocole, d'avoir communiqué ces informations, tous les répondants, les membres du groupe de travail. Vraiment, merci beaucoup. C'est vraiment un travail colossal qu'on a pu réaliser. Vous avez vu, après seulement 2 ans et demi, on a des résultats, je pense, dont on peut être fier. Puis là, ben, là, on arrive à un point où, même si on a écrit dans notre protocole que c'est aux 5 ans qu'on révisait, il y a aussi au besoin. Et de ce qu'on a entendu, puis là, on n'a pas pris le temps là, parce qu'on veut faire une vraie consultation, mais on a déjà entendu quand même, on a déjà une liste de certains éléments qu'il faut revoir. Et avant de faire ça, ben, il faut qu'on puisse entendre ce que vous pensez du protocole et son application. La révision va se faire et puis ensuite va être approuvée. La nouvelle version du protocole va être approuvée par le conseil de direction. C'est à ce niveau-là que ça se fait. C'est les directions de bibliothèque qui approuvent ce type de document-là. Et là, on arrive à la période de consultation. On va aller à la prochaine diapo pour vous présenter l'échéancier. Donc, on veut faire ça d'ici la fin de 2025, comme vous voyez. Demain, on lance la consultation. Donc, les directeurs, directrices vont recevoir aujourd'hui ou demain, Alexandra là, va déterminer un lien vers un formulaire pour formuler vos commentaires jusqu'à la fin du mois de mai. Les directions vont pouvoir faire suivre l'invitation auprès des membres de leurs équipes. Et il y a aussi les répondants, donc les membres du groupe de travail qui vont recevoir le courriel. En juin, donc on laisse un peu de temps, là. En juin, on voudrait organiser un atelier avec le groupe de travail, donc les membres du comité de direction du programme de conservation partagée, avec des membres du groupe de travail, un atelier en juin pour discuter des commentaires qu'ils ont à formuler. Alors, on travaille là-dessus pendant l'été. Et on prépare, le comité de direction, on prépare une version de travail pour la prochaine version, la prochaine mouture de notre protocole. On vise septembre. Pour qu'on puisse revenir vers le groupe de travail en octobre. Et là, quand on dit groupe de travail, évidemment, c'est les répondants qui sont là. Mais si vous voulez localement en discuter entre vous, le répondant pourra vous réunir et puis en discuter pour nous faire part de vos commentaires de la version de travail. Et c'est en octobre aussi qu'on voudrait faire un état des lieux auprès du conseil de direction du PBUC pour arriver en décembre avec une recommandation pour approbation du comité de direction vers le conseil de direction du PBUC. Voilà, donc c'est ça qui est notre plan de match. Et là, ben, la parole est à vous. Avez-vous des questions, des commentaires? Trouvez-vous qu'on prend ça par le bon bout? Est-ce que des choses qu'on a oubliées? Dites-nous. Est-ce que les gens peuvent ouvrir leur micro puis nous parler directement ou utiliser seulement le... Oui, bon, parfait. Oui. Alors, éventuellement, utiliser la main, là, j'imagine, pour prendre la parole. À vous. On serait intéressé de savoir si ce processus-là de consultation, est-ce que c'est assez long? Est-ce que vous pensez que ça tient la route? Est-ce qu'on va arriver à répondre à nos objectifs là, avec cet échéancier-là, avec cette façon de procéder? Un petit peu d'encouragement, ça nous ferait plaisir. Oui, puis si les gens sont un peu gênés de parler, vous pouvez faire le chat. Vous pouvez l'écrire dans le chat. Dans le clavardage. Super. Alors, il y a Gaëlle. Oui, bonjour.
Ben, c'est ça, c'est pour vous confirmer qu'effectivement, à mon avis, ça s'inscrit dans ce qu'il faut faire, que j'ai hâte en fait de faire circuler le formulaire en question, puis de colliger les différentes réalités de tous les milieux et de s'assurer que le programme de conservation répond aux besoins de tout le monde. Je pense que on en avait besoin. C'était un très bon départ, déjà ce qu'on a mis en place il y a 2 ans et demi, mais qu'il y a de l'amélioration, puis qu'on va pouvoir colliger les différents points de vue de tout le monde comme ça. Magnifique. Merci beaucoup. C'est ça qu'on sentait aussi. Alors, c'est bien d'entendre que ça répond aussi à vos besoins. Il y a une question dans le chat de Marc Bruyère. C'est la méthode de consultation qui a été retenue. Un sondage, un atelier. Exactement. Donc, le sondage formulaire là, que vous allez recevoir, ça, c'est une façon. Ensuite, atelier avec les répondants, avec le groupe de travail. Et puis, si c'est pas suffisant, on pourrait aussi trouver d'autres façons, là, mais c'est les deux modes de consultation, 2 méthodes qu'on a proposées. N'hésitez pas à faire des commentaires là-dessus. Isabelle? Alors, bonjour, HEC Montréal. Je tiens vraiment à vous remercier de ce projet-là parce que moi, je suis une vieille BCI de jadis naguère. On l'avait fait pour les périodiques et quand est arrivée la date d'échéance, le cœur nous a arrêtés à HEC parce qu'on s'est dit, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer pour l'avenir? Et là, de voir qu'il y a une nouvelle mouture qui implique les monographies, les périodiques, avoir des comparatifs qu'on a eu avec OCLC a fait montrer à quel point la valeur qu'on amène, pas juste à nos bibliothèques universitaires, mais à la recherche et compagnie, je pense que c'est des éléments qui sont vraiment importants. Je tiens vraiment à vous remercier. Je sais que c'est un travail colossal. J'ai vu ma collègue travailler comme une déchaînée pour répondre aux besoins. Je pense que c'est vraiment un des mandats des bibliothèques universitaires et j'en suis excessivement fière. Donc, je vous remercie infiniment pour ce magnifique travail. Merci Isabelle. Et puis, je pense que les gens qui ont vraiment fait le boulot et de façon exemplaire plusieurs sont dans l'appel aujourd'hui, là. Alors, encore une fois, merci beaucoup. Moi aussi, j'en suis extrêmement fière parce que franchement, là, c'était préoccupant. C'était préoccupant de ne pas savoir où on va, effectivement. Merci beaucoup, Isabelle. Maureen est intéressée à voir la présentation. Ben, moi, je vois pas de souci, hein? Anne-Marie et Alexandra, on la fera circuler. Comment Alexandra, c'est la meilleure façon? On pourrait la mettre sur le LibGuides, là, sur la page dédiée à la conservation partagée. Donc, on pourra ajouter un lien vers la présentation. Donc, ça sera sur le LibGuides. Excellent. Elle sera ouverte pour tout le monde qui veut la consulter. Les périodiques hors Canada, quand l'analyse a été faite? Anne-Marie, est-ce que tu peux répondre à ça? Ou on ne l'a pas fait? En fait, non, ben c'est ça. C'est que dans les principes directeurs, c'est prévu, le principe de conserver 2 exemplaires pour les publications hors Canada ou versus canadiennes. C'est prévu dans les principes directeurs, mais lorsqu'il y a eu la mise en œuvre puis l'application du projet, ben on s'est rendu compte que pour les périodiques, on devait plus cibler là, parce que ça devenait très large. Donc, c'est ça, les titres canadiens excluant les PGI, on est à 27 000 titres. Donc, c'est ça qui avait été retenu là, pour le moment dans le PCPCI. On se trouve à un moment où on est convaincu en raison des valeurs de notre profession, mais aussi du rôle que la bibliothèque joue dans la société, mais plus spécifiquement pour les communautés universitaires, on est convaincu qu'il faut mettre en place un protocole comme celui-là. Maintenant, est-ce que nos outils sont au même niveau? Pas toujours. Donc, puis il y a aussi que, tu sais, faut pas attendre le grand soir et être capable de tout faire de façon parfaite. Alors, on a décidé d'y aller un morceau à la fois. Et je pense que c'est une approche pragmatique qui a déjà donné certains résultats. Puis on va voir au cours des prochaines années dans quelle direction on va aller. Parce qu'on n'est pas les seuls à travailler là-dessus. On peut bénéficier aussi de ce que d'autres font, là. Merci beaucoup pour la question, Nancy. Est-ce qu'il y a d'autres questions en ligne ou de vive voix? Je veux dire, dans le clavardage ou de vive voix?
C'est bon? Oui, une question, Maureen. Oui. Je me risquerais à poser la question. Quand on fait les acquisitions, on fait aussi de l'élagage, forcément. Puis des fois, on tombe sur nous autres des vieux titres. On a été très, très en retard dans des opérations d'élagage. Là. On s'est un peu fait prendre de court avec le protocole de conservation partagée et tout, surtout pour les monographies. Je donne des exemples. Mettons qu'on a Word 2007, là, des affaires personne ne va consulter ça, mais on a eu des opérations massives faites en lot dans le système, dans WMS. On voit qu'il y a l'indication conservation partagée. Donc, on s'est fait donner un mandat de le conserver, mais en même temps, si on l'avait lagué avant, on n'aurait pas nécessairement eu l'engagement de devoir le garder. Là, ce que j'écoutais, là, je m'excuse, je suis arrivée un peu en retard. J'ai aidé une collègue avec un problème d'imprimante. Mais toujours est-il que je comprenais que si, mettons, on ne voulait plus le garder, il faudrait trouver une autre bibliothèque là, qui veut prendre l'engagement. Mais quand on parle de titre, là, qu'on se dit, tu sais, le système a fait un ciblage, là, mais tu sais, qui va ressortir ça, mettons, un Word 2007, là, tu sais, dans quelques années, là, peu probable. À ce moment-là, dans votre protocole, là, j'ai peut-être manqué un petit bout, tu sais, y a-tu des cas de figure où on se dit, tu sais, ça n'a comme pas de sens de conserver ça indéfiniment, là? Ouais. C'est pour ça qu'on a notre groupe de travail. Anne-Marie, Ouais. peut-être que tu peux... ça me semble être un bon candidat, là. Oui, Anne-Marie. oui. Ben, c'est ça, je pense que c'est une question qui pourrait être amenée justement dans le groupe de travail, puis on pourrait en discuter. Est-ce qu'on doit cibler là, des types de documents, là, comme ça, cette question-là là, sur l'informatique, là, les années 70-80, c'est déjà sorti là, comme question. Donc, je pense que dans les prochains mois ou la prochaine année, là, on pourrait voir s'il y a des grands thèmes ou qu'on peut cibler comme ça, là, où justement, on déciderait ensemble, ça serait décidé qu'on pourrait élaguer selon la volonté de chaque BUC, là, qui nous Oui, donnerait c'est la ça. possibilité d'élaguer. Exactement. Tu sais, certains critères où on sait que le contenu, tu sais, il serait quand même facilement désuet de par soit l'évolution de la technologie. Parce que nous autres, c'est ça, on s'est fait vraiment prendre de court dans cette situation-là. On est en retard, là, on le sait, là, on a un peu de temps, puis finalement, on se rend compte que, on a le tag en conservation partagée. On a un entrepôt, mais l'entrepôt se folle aussi, là. Fait que merci, mais ça, je vais avoir hâte d'entendre ces petites exceptions-là là, qu'on peut aller chercher pour, puis, tu sais, d'appliquer. Maureen, ce serait un très bon commentaire à formuler. Je pense qu'effectivement, il y a quelque chose à améliorer là. Merci beaucoup. Catherine? Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Parfait. OK, merci. En fait, je me demandais si dans vos discussions, vous aviez évoqué un autre enjeu, un enjeu où on aurait un engagement pour un ou des documents qui sont dans un piteux état et que, par exemple, une bibliothèque ou des bibliothécaires ne souhaiteraient pas le racheter sur leur fonds disciplinaire parce que jugeraient justement un cas comme Maureen qui dirait, ben ce livre-là, ben, il a fait son temps, il était utile à une certaine époque, mais je ne le rachèterai pas. Est-ce que vous avez évoqué l'idée d'avoir un budget quelconque à redistribuer pour permettre l'achat de copies de remplacement, par exemple, dans le cas où on aurait un engagement, mais qu'il faudrait le conserver? Je me demandais si ça avait été évoqué. On n'a pas de budget. Comme c'est un modèle décentralisé, c'est chaque établissement qui est responsable de ses engagements. Mais là, ce serait dans un cas où c'est un document qui est arrivé physiquement à la fin de sa vie utile, mais le titre, le contenu devrait rester dans la collection avec un engagement. C'est ça que je comprends. Est-ce que c'est bien ça? À ce moment-là, je pense que c'est dans le modèle actuel, ce serait la responsabilité de l'établissement de le renouveler. Si l'établissement considère qu'il faut le renouveler.
Notre modèle, c'est vraiment décentralisé. C'est aussi, ça fait partie de notre ADN, là, où on centralise ce qu'on a besoin de centraliser, on mutualise ce qu'on a besoin de mutualiser, mais on décentralise. Et d'ailleurs, déjà, avec des modifications PCPCI, là, notamment sur les publications gouvernementales, là, où il y a des décisions locales qui sont prises dans des principes qu'on a adoptés pour l'ensemble du réseau. Moi, j'ai l'impression que la prochaine version là, va aller encore plus loin dans cette direction-là, pour que chaque établissement garde son autonomie jusqu'où on peut la garder. Merci. Mais Catherine, juste pour ajouter, comme Guylaine le disait, non, au niveau PBUC, il n'y avait pas de budget prévu pour ça, mais ça peut être fait dans chaque établissement de prévoir un petit budget pour ça. On l'a fait là, chez nous en fin d'année, là, présentement. Mais ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui serait reconduit chaque année. Merci. Merci pour la question, Catherine. On a encore un peu de temps. Est-ce qu'il y a une dernière intervention? Mélissa! Heureuse de te revoir, Mélissa. Caméra semble pas fonctionner. Ah oui, coucou. On te voit, c'est bon. Ben, je vais peut-être juste apporter un petit bémol, juste peut-être se rappeler que par rapport à la question de Maureen et tout ça, qu'il y a aussi une question d'équité, c'est-à-dire que s'il y a des documents que oui, une bibliothèque juge que personne ne va consulter ce document-là, il y a aussi le fait qu'on a essayé, en tout cas au départ, de cibler des pourcentages de la collection conservée qui soient équitables pour à peu près tout le monde. Donc, de penser aussi à est-ce que Maureen disait on était en retard dans les lagages et tout ça, mais normalement, le pourcentage de la collection à conserver ne devrait pas être vraiment significativement différent de l'ensemble des autres bibliothèques. Parce qu'on voulait que le poids de cette conservation-là soit équitable pour tous. Donc, je voulais juste rappeler cette notion-là que peu importe où on était rendu dans les lagages chacun, normalement, c'est pas 50% de la collection d'une bibliothèque, 10% de l'autre qui est à conserver, mais on a visé autour d'un 25-30%, puis ce qui est normalement devait être le résultat. Là. Merci, Mélissa. Merci. Bien. Alors, je crois que ça termine notre séance d'aujourd'hui. Alors, la prochaine étape, c'est l'invitation à participer à la consultation jusqu'à la fin du mois de mai. Alors, on vous encourage là, à prendre un peu de temps pour nous dire ce que vous pensez, comment ce protocole-là ça a été implanté chez vous, les choses qui ont bien fonctionné, les choses qui n'ont pas bien fonctionné, pour nous aider à faire une prochaine version qui va répondre encore mieux à nos besoins. Alexandra, veux-tu conclure? J'ajouterais que merci beaucoup d'être là en si grand nombre. C'est une activité ou quelque chose qu'on va reproduire pour d'autres dossiers du PBUC sûrement. Une assemblée comme ça avec tout le monde, puis les gens peuvent poser des questions. C'est très agréable. C'est le fun de vous voir puis que vous participiez aux instances du PBUC à votre hauteur. Je trouve ça très agréable. Puis un gros merci à Guylaine et Anne-Marie qui ont préparé cette belle présentation. C'était très instructif, je pense, pour tout le monde. Là. Ça donne une vraie idée, là, puis on comprend mieux comment ça se passe dans chacun des établissements. Fait que je vous remercie. Puis Bien. merci à tout le monde d'être là ce matin. Merci beaucoup à tous. Profitez du beau printemps. Bonne Au journée. revoir.